Mes frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de cette opportunité qui m'est offerte d'être derrière ce micro pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 4. Pendant que vous cherchez le verset, je voudrais dire que c'est bien quand nous chantons la gloire de Dieu, quand nous chantons les vérités de la parole de Dieu avec une telle harmonie que nous venons d'entendre. Et nous disons merci à Dieu d'être que au ciel nous continuons à chanter la gloire de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 4, un seul verset. Et je lis pour vous. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Il y a quelques mois de cela, c'est le dernier dimanche du mois de septembre, ça fait longtemps, hein? J'ai eu le privilège de commencer avec le sujet suivant, parce que je dois vous rappeler que le 5e dimanche, c'est le dimanche que l'Église consacre aux familles. Et le 29 septembre 2013, on avait commencé avec ce sujet-là, la volonté révélée de Dieu au sein de la famille chrétienne. Et nous avons dit que la famille chrétienne est régie par un ensemble de principes établis par Dieu lui-même. Et parmi ces principes, nous avons évoqué deux d'entre eux. Il y a un troisième qu'on n'a pas eu le temps de voir, vu son ampleur, et j'avais dit au moment opportun, eh bien, on pourrait voir ce troisième principe que nous voulons voir ce matin. Alors, les deux premiers principes que nous avons vus, c'était le principe d'autorité et le principe d'obéissance. Et nous avons dit qu'il y a un troisième principe, le principe d'amour, que nous voulons voir aujourd'hui. Nous devons préciser que le principe d'amour dont il est question ce matin, c'est un ensemble de dispositions, un ensemble d'actions visant le bien-être matériel, spirituel, moral, psychologique de l'enfant. Donc, tout ce qui se fait concourt au bien-être des enfants. Et les deux premiers principes que nous avons vus concourent également vers ce principe-là, qui est le principe d'amour. La volonté de Dieu pour chaque foyer chrétien est qu'il soit un espace, un environnement où le bonheur est au rendez-vous. Et quand il plaît au Seigneur d'y ajouter des enfants, l'atmosphère qui y règne revêt un cachet spécial. Il est important pour nous de préciser que le principe d'amour que nous voulons voir ce matin va concerner fondamentalement la relation liant les parents aux enfants. Le psaume 127, verset 3, nous dit « Les fils sont un héritage de l'Éternel. » Ainsi, au sein de la famille chrétienne, les enfants ne sont autres qu'un don de Dieu.
et devaient être acceptés avec reconnaissance comme tels et élevés pour celui qui les a donnés. Les enfants sont tellement choyés, chéris de Dieu, qu'il les a placés dans un environnement où ils n'en sont que les produits, disons, l'expression et les produits directs de la fusion mystérieuse de deux cœurs, de deux êtres, le mariage. Le Seigneur confie des enfants au foyer chrétien et attend de ces derniers qu'ils se présentent devant lui avec des hommes faits, des serviteurs préparés pour son royaume. C'est ce que nous appelons le principe de la responsabilité dans les royaumes de Dieu. Les enfants étant des êtres complexes et délicats, Dieu ne laisse jamais aux hommes le soin de les gérer seuls. Lui seul peut donner aux parents le secret de la réussite dans l'éducation des enfants, car lui seul les connaît parfaitement. En Proverbe 22, verset 6, Dieu livre le secret au foyer chrétien pour réussir l'éducation des enfants. Et en Deutéronome chapitre 11, verset 18 à 21, il leur donne l'aspect pratique du secret de la réussite en faisant une magnifique description de ce qu'il désire voir dans chaque foyer chrétien. Il veut que sa parole demeure dans les cœurs des parents. C'est extraordinaire. Dieu veut que sa parole demeure dans les cœurs des croyants. Ça veut dire que nous connaissions sa parole. Et que cette parole-là soit à l'endroit le plus précieux de notre être. Il veut également que cette parole-là soit liée pour signe dans leurs mains. Il veut que les parents enseignent cette parole continuellement à leurs enfants, partout et en tout temps. Et la promesse est faite que leurs jours, ça veut dire les jours des parents et des enfants, seront multipliés comme les jours des cieux au-dessus de la terre. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de nos jours pour que les hommes soient en bonne santé, pour que les jours se prolongent. Mais ici, il y a un secret pour que nos jours se prolongent. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu, de l'enseigner à nos enfants. Et Dieu a dit, nos jours se prolongeront. En Éphésiens chapitre 6, verset 4 que nous venons de lire, l'Esprit de Dieu dans sa sagesse interpelle au Père de veiller à la manière ou à la façon dont ils exercent leur autorité. Car la chair, même chez les parents chrétiens, a tendance à être despotique. Les enfants ont besoin de constater chez leurs parents la présence et la manifestation d'un ensemble de principes, d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de richesses morales. Et laissez-moi vous dire, l'autorité des parents commence par là. Autrement, ils seront que de simples commandeurs et ne sauraient s'ériger en modèle à leurs yeux. La vraie autorité est celle qui est acceptée sans conteste par les bienfaits qu'elle procure présentement et par la confiance qu'elle inspire pour l'avenir. L'amour vrai et authentique est celui qui, dans son aspect passé, a procuré une satisfaction renouvelée. Dans son aspect présent, fait jouir d'un bonheur imperturbable. Et dans son aspect futur, garantit une paix stable et durable. Les enfants n'obéissent pas plus à ce que disent les parents qu'ils n'obéissent à ce que représentent les parents. Et c'est très important. Mes frères et sœurs, les nous avons les demandons pour faire un bagage, songez
pendant que vous le faire là, vous avez une image dans la tête. Vous avez ça représenté dans la tête. C'est ça que fait nous dire, Timoun, vous pas obéi à ça nous dit, vous obéi à ça nous représenter pour vous, devant Dieu. La meilleure façon d'exercer une influence sur les enfants n'est pas à travers les consignes et les ordres, mais par sa vie. On gagne leur confiance, non en parlant d'eux, mais en parlant de soi avec eux. Non en leur montrant comment ils doivent être, mais comment on est. Dites-leur et montrez-leur comment vous gérez votre vie. Ils vous suivront et tâcheront de faire comme vous. La meilleure formule pour s'imposer dans le sens positif aux enfants, c'est de s'exposer à eux. Les adolescents, les jeunes, expriment souvent un ensemble de besoins légitimes pour la plupart, un ensemble de préoccupations, de questionnements et d'inquiétudes qui méritent d'être adressés. Ils ont besoin de se confier. Et beaucoup de jeunes témoignent qu'ils ont manqué dans leur jeunesse de cette amitié confiante. Ainsi, les parents devraient être pour eux des confidents afin qu'ils se sentent comblés dans le cercle domestique. Ainsi, ils éviteront de recourir à une satisfaction dans des compagnies mondaines. Lorsqu'il en est ainsi, les enfants n'ont aucun intérêt à sortir du cercle domestique pour se divertir. Ils connaissent tant de bons moments dans le cadre familial qu'ils sont satisfaits là. Les parents qui arrivent développer une relation d'amitié avec Timon et qui gagne affection yo exerce plus facilement une influence sur yo. Même exhortation, même reproche que yo fait Simon ça yo, y accepter la avec joie. Et il est plus facile pour que nous enseignons la parole de Dieu. Car nous plus proches, nous plus près. Et il est important pour nous signaler que parents qui procédaient par la méthode rigide, vous vous rappelez la dernière fois quand on parlait du principe d'autorité, on a dit que Dieu veut que les parents prennent leurs responsabilités envers leurs enfants. Cependant, il est important de souligner que les parents qui utilisent la méthode rigide, la méthode cavalière, pour imposer aux enfants tout ce qu'ils considèrent comme indispensable à leur épanouissement, et ceci, même les vérités spirituelles, courent le risque de provoquer chez ces derniers une résistance même aux vérités divines. Toute vérité, aussi évidente soit-elle, quand elle est déposée à quelqu'un au mépris de son estime, risque de faire naître chez ce dernier un sentiment de rejet à son encontre. C'est ça que fait un pile petit monde qui levé dans une famille chrétienne. Côté parents aussi des chrétiens fervents, c'est des chrétiens qui comptent bon Dieu, qui observent bon Dieu. Une fois qu'ils ont quitté le joug familial là, eh bien, ils ont abandonné toute barrière qui a rapport avec les choses spirituelles. Parce que c'était imposé de qu'on imposait au lit. Ils ne pas permettre que vous digérez ça y attendez. Ils ne pas permettre que vous remet ça y attendez. Dieu a mis en chaque personne le sentiment de liberté et de justice. Lorsqu'elle en est privée, elle devient misérable. Et rien ne peut lui être donné en échange de ses valeurs qui sont intimement liées à son caractère. Mes frères et mes sœurs, efforçons-nous surtout de gagner le cœur de l'enfant et non la tête seulement. Vous savez, la tête est comparable à un support de sauvegarde intelligente, rationnelle et logique. Je reprends. La tête est comparable à un support de sauvegarde. Bon, monde qui plus ou moins connaît dans l'informatique, qui est capable de plusieurs types de sauvegarde
Il y a plusieurs supports de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un CD, un DVD, un bande magnétique, un external drive et autres. Mais la tête, c'est comme un support de sauvegarde intelligente, rationnel et logique. Ceux qui s'y trouvent sont susceptibles d'être dominés, abîmés ou remplacés par une autre logique, par un autre raisonnement. Ça, c'est la tête. Mais pourtant, le cœur, c'est un espace, c'est un domaine d'impression. Et ceux qui y sont imprimés ne peuvent être abîmés, ne peuvent être remplacés, ne peuvent être dominés sans donner lieu à un conflit sanglant, sans donner lieu à un choc de visibilité où l'originalité se distingue et s'identifie avec une rare évidence. Écoutez mes frères et sœurs, les satimoun yo gagné, c'est dans quel lit, c'est dans quel imprimé. Même si vous t'attendez des yo, gen bagay qui fait moun virer tête yo. Mais ça imprimé dans cœur il va changer. Il va changer. Les enfants n'ont qu'un trésor qu'ils veulent partager et céder joyeusement. Les enfants n'ont qu'un trésor qu'ils veulent partager et céder joyeusement. Mais paradoxalement, ils ne le donnent pas. Ils ne le donnent pas, ce trésor-là. Vous savez pourquoi? Ils ne savent pas comment l'offrir. Cependant, on le gagne quand on s'en montre digne. C'est leur confiance. Si on n'a pas ou confiance, ou gagne confiance. Voilà pourquoi chez les parents, ils doivent voir en vous un ensemble de, représentant un ensemble de modèles à leurs yeux. Nous gagnons confiance, nous méritons confiance. Élever les enfants dans la voie du Seigneur requiert que les parents méditent constamment les Saintes Écritures. Trop souvent, les parents donnent aux enfants l'impression qu'ils négligent l'importance des besoins spirituels. Quand nous nous laissons trop occupés ou bien préoccupés par la recherche du bien-être matériel des jeunes, il n'est pas étonnant de les voir à leur tour manifester peu d'intérêt pour la parole de Dieu en se tournant vers les choses du monde. Ça ne va pas assez lié prend. Ça ne va pas pour yo assez lié. Si moun yo gen des bagailles n'a offre, gen des comportements que nous gagnons, c'est un message chaque jour que n'a offri yo et pas étonné pour nous yo prend yo bagaille même les dans tête tout va fondamentalement ça c'est vrai. Nous bail tête nous en pile. Nous faisons un pile effort pour nous élever ti moun yo, pour nous prendre soin yo et nous battre tête chaque jour pour ça. Mais pas oublier, y a suivre comment on a fonctionné. Est-ce que nous bail plus importance à bagaille séculier yo que bagaille spirituel yo et façon yo ou notre façon y habiller tout. Si moun yo gen une façon très simple, yo garder nous et yo réagir par rapport à ça nous fait. Très souvent on dit que nous voyons un message qui fondamentalement pas dans tête nous. Mais c'est ça yo recevoir. Et yo pas poser aux questions sur ça ou fait. Souvent les gens comprennent ni simplement car les enfants comprennent tout simplement ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple bien simple. Si moun yo pas exécuter ça dans tête nous, yo exécuter ça que nous mettons en tête yo. Je prends un exemple. Il y a une semaine de cela, il y a une semaine et demie, pendant que moi la caille, dernier petit garçon maintenant, et maman était dans la salle à manger, elle me dit écoutez, va me chercher un verre d'eau. Il y a le côté maman balle un verre d'eau, il botte le pour moi. Le film me dit c'est bon. Va me chercher un autre. Il me dit va me chercher un autre. Et puis après, je suis en bawel. C'est là que je suis dans une discussion avec maman. Mais maman dit, écoute, Carl dit, apporte-moi le verre. Il dit, non, mamie,
c'est parce que papi a dit de lui apporter un autre verre. C'est pas verre ça même, non, son l'autre verre. Ça veut dire, papi m'a dit de lui apporter un autre verre, mamie. Mais c'est vrai. Je lui dis, apporte-moi un autre verre. Je ne pas dit, apporte-moi un autre verre d'eau. Le verre d'eau, c'est dans ma tête. Mais je lui dis de m'apporter un autre verre. C'est comme ça, ils reçoivent simplement ce que nous leur disons. Et très souvent, nous baillons un message, ils prennent un message, probablement, malheureusement, que nous pas forcément appeler baillot. Mais très souvent, nous pas connaissons ou bien nous négliger que y a observé nous, y a gardé nous, et ça nous baillot, ils prennent tout simplement. Nous faites attention à message n'a véhiculé. Moi-même comme serviteur de Dieu, je dois connaître, même les m'a fait tout ça capable pour que si mon moi gagne une éducation de qualité pour me joindre moyen pour m'élever. Mais nous devons quitter, les comprendre tout que ça qui est plus important pour la vie sont les choses spirituelles. Il est indispensable que nous prenions du temps à lire la Bible avec nos enfants, prier avec eux et les laisser découvrir les leçons spirituelles des choses de la vie naturelle. Malheureusement, certains pères de famille sont tellement occupés à l'enseignement de la parole de Dieu à d'autres et s'impliquent tant dans ce qu'ils considèrent comme le service du Seigneur qu'ils abandonnent leur premier devoir, celui de nourrir spirituellement les membres de leur famille. Mes frères et sœurs, servir le Seigneur commence à la maison, dans le cercle familial. Et si vous échouez la caille là, pas prétendre vous pouvez réussir aucun de l'autre côté. En pile, vous négligez la caille là, parce que si vous commencez à échouer, et puis vous dites que vous allez diriger l'église, bon Dieu, vous allez échouer. Servir le Seigneur commence à la maison, dans le cercle familial. Nous devons veiller à garder notre propre vie avant de nous constituer gardiens des vies d'autrui. Ce n'est pas parole, frère Pierre, non? Cantique chapitre 1, verset 6. Cantique chapitre 1, verset 6. Nous connaissons un livre que nous pas lire en pile, mais nous connaissons tout. Les jeunes filles aiment lire ça en créole. Cantique des cantiques. Il dit nous devons veiller à garder nos propres vignes avant de nous constituer gardiens des vignes d'autrui. Le père chrétien doit toujours se rappeler qu'il joue le rôle de sacrificateur pour Dieu dans sa maison. Et à défaut du père, la mère, c'est la même chose. Nous devons nous réunir chaque jour pour lire la parole de Dieu et prier ensemble. Il ne suffit pas que chacun prenne sa Bible et lise et lire de son côté une portion de la parole de Dieu. Il ne suffit pas que chacun prie de son côté. Non. La Bible nous demande de prier ensemble, de partager nos requêtes ensemble. Les enfants doivent nous voir à l'œuvre. Si nous attendons nous à prier pour eux, ça fait toute la différence. Si nous attendons nous, laissez amis nous les fait nous pas de ensemble des préoccupations que vous gagnez, vous attendez voir nous devant le Seigneur pour nous citer non yo pour nous dire Seigneur, mais il y a tel problème, n'a pas de prévenir. Ça fait toute la différence parce qu'il y a besoin de ça. Et il est important pour vous, il est important pour vous qu'on nous intéresser à la vie, nous intéresser à nous préoccupations. Un serviteur de Dieu a dit, et je cite, « La mémoire de la prière d'un père est l'encre de salut depuis d'un enfant tenté. » En Jérémie chapitre 10, verset 25, nous lisons, « Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connu et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. » Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connu et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. Un serviteur de Dieu a dit, une famille sans prière est comme une maison sans toit, exposée et alors ouverte et exposée à toutes les tempêtes du ciel. Je reprends. Une famille sans prière est comme une maison sans toit, ouverte et exposée à toutes les tempêtes du ciel. Et pourtant, il a dit, la prière familiale ferme la porte au danger la nuit et l'ouvre aux grâces le matin.
Écoutez, mes frères et mes sœurs, pas un bon quartier dans Port-au-Prince. Pas un bon quartier dans Port-au-Prince. Protection qu'on gagne parce qu'on habite dans un quartier plus bon. Il n'y a pas de bon quartier. Il n'y a que le bon Dieu. Si bon Dieu protège vous, si bon Dieu garde vous, c'est parce qu'on habite dans un plus bon quartier, non. C'est parce que bon Dieu protège vous. Mais ça fait moi méchant, sarment, qui dit si ou pas rien, c'est parce qu'on habite dans un porte en fer. Mais c'est bon Dieu qui a veillé sur vous. C'est un groupe qui me met en pile, moi, je de chanter, et ça, son chien, un chant de prédilection qui me met en pile. C'est parce que vous levez, vous dormez, vous réveillez, vous sortez. C'est parce que Kaïwa a un porte en fait, parce que vous comprenez. Mais c'est bon Dieu qui a veillé sur nous. Et la prière familiale, eh bien, c'est un bagage extraordinaire. Un éloigné de prison déclarait les dernières choses qu'oublie un fils égaré dans toute l'insouciance de son esprit. Ce sont les prières, les écritures et les cantiques enseignés au coin du feu. Ça veut dire dans le cercle familial. Il n'y a, mes frères et mes sœurs, il n'y a aucun aspect de l'effort déployé par un père ou une mère de famille pour donner une éducation de qualité à ses enfants avec comme souci constant de respecter l'ordre établi par Dieu. Je reprends. Il n'y a aucun aspect de l'effort déployé par un père ou une mère de famille pour être capable de faire une éducation de qualité à petit avec comme souci constant pour respecter sa bon Dieu dit parce que vous connaissez comme ça le eh bien, il n'y a aucun aspect de ces efforts-là qui ne sera pas pris en compte par Dieu lui-même. Écoutez, tôt ou tard, Dieu se souviendra de nos bonnes intentions et de nos bonnes actions et visitera à sa façon le sujet de nos labeurs, le sujet de nos larmes. Peut-être matin, quand il y a un pile parents qui, malgré les efforts petits, malgré ça, fait, c'est comme si ça ne vaut plus la peine. C'est comme si l'effort tombé dans l'eau. Écoutez, continuez à prier. Retenez pied, bon Dieu. Tôt ou tard, bon Dieu a visité Timoun ça, jeune ça, qu'on senti qui est égaré. Parce que bon Dieu, lui tenu compte des efforts qu'il a fait, des volontés nous voulons nous gagner pour nous respecter ça le mandé. Et si on a volonté bon Dieu, pas peur. L'aime dit bon Dieu a visé à sa façon, ça veut dire degré ou de force. Il y a des gens qui qu'on aller loin, famille. Mais parce que famille en prière, bon Dieu a ramené quand même. Si c'est coincé qui bon Dieu pour le coincer l'un côté pour le faire prend on t'a capable dire conscience, la fait le tourner quand même. Voilà pourquoi il n'est pas sage. Il est imprudent de juger une famille chrétienne sur un segment de la vie de ses enfants. Pas fait ça. Pas fait ça. Pas qu'on ait un plan bon Dieu pour la vie. Pas pour partir dans la vie de mon nom, ou côté où elle sorti dit égaré et vous dire parents échoués. Non. Il y a des parents qui restent en prière. Et bon Dieu a visité eux quand même. Il a ramené vers la maison le fils égaré. Il a raconté l'histoire d'un petit, un jeune garçon, un jeune petit garçon, intraitable et dangereux, au point de mettre en danger la vie des membres de sa famille. Son petit garçon terrible. Et papa, après toute méthode de redressement et de correction qu'il utilisait, il utilisait récompense, amour, menace, force. Ça ne va pas marcher. Et finalement, les parents ont découragé, ils ont dit, bon voilà, nous allons le mettre dans une maison de redressement, une maison de rééducation. Et il y a papa allé, il a joindre directeur centre là, quand il va le mettre petit monde. Il explique le déboire avec Timon ça, il explique ça Timon ça a fait. Et le directeur là, il dit OK, m'a accepté Timon ça. Cependant avant de prendre une question que je voulais poser.
Est-ce que tu as jamais essayé de prier avec lui, la caille? Papa a dit non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas jamais faire ça. Et le directeur central, qui sont chrétiens, il dit, écoutez, je ne me sens pas libre d'accepter ce cas avant qu'ait été essayé la puissance de la prière dans sa maison et en sa présence. Papa a dit, bon, écoutez, directeur, c'est vrai ce qu'on dit. Je me sens mal à l'aise pour me prier devant la famille. Il dit, écoutez, retournez chez vous, rentrez chez vous. Ce soir à 9h, réunissez-vous avec la famille, toute la famille. Et ma femme et moi, de notre côté, nous prions pour vous à cette même heure. Réunir avec eux, parler avec eux. Monsieur a fait comme ça. Il est allé vraiment. Il réunit toute la famille à 9h du soir. Il a commencé à confesser pour le dire, moi je regrette que je ne pas mettre à la hauteur des tâches comme père de famille, je me négligé, devoir moi pour m'enseigner parole bon Dieu et pour nous prier ensemble la famille. Et désormais, je prends engagement pour me changer d'attitude envers ma famille. Il prend, ouvre la Bible là, il lit un chapitre. Ensuite, il se met à genoux pour prier. Sa femme et ses enfants l'accompagnaient, se mettent à genoux et ils commencent à prier. Mais petit garçon ça, alors, monsieur tiré les Louis. C'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Petit garçon a tiré les Louis. Il n'a pas mis à genoux lui-même, il chita sous chaise là, mal à l'aise, toi. Et il a voulu yeux dans la porte là pour voir s'il l'a sauvé. Alors, ça qui fait l'hérité, ça qui fait une chance de faire l'hérité, c'est parce que littéralement fait pâtisserie. Maman dit, ah, souhait, elle a fait pâtisserie. C'est ça qui fait, il a une chance de venir. Et pendant que papa a prié, papa a commencé à prier, on connaît, il n'est pas habitué à prier dans la famille. Hein. Ah, parole n'est pas sortir. Il y a des sentiments contradictoires qui sortent. Mais, elle songeait que le directeur centre la prier pour lui dans le même moment. Ça. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, il est important pour qu'on ait des gens qui prient pour vous. Il est important pour que vous ayez des compagnons de prière. Des moments précis où vous connaissez que les gens sont en prière pour vous, ça fait toute la différence. Et quand il se rappelle qu'il y a cette famille, ce directeur-là, et sa femme qui sont en prière à cette même heure, et puis il prend force, et puis il commence à prier. Langue de il commence à prier. Et finalement, il termine par une supplication touchante en faveur de Louis, les fils rebelles. Il commence à dire, Seigneur, mets Louis dans la présence. Nous connaissons Remel, nous connaissons les sauver, mais voilà, mes situations. Puis pendant que papa commence à prier, il commence à prier. Louis était sous chaise là, il traverse ces pièces là, là, il joue papa, il met à genoux, il passe maintenant à papa, il dit, papa, prie papa, prie encore papa. Car j'ai essayé de prier Dieu, de changer mon mauvais cœur, mais il me semblait que de par moi-même, je ne pouvais pas y arriver. Mais maintenant, si vous mettez tous ensemble pour prier Dieu pour moi, je suis sûr que je vais y arriver. Et après ça, famille enlevée avec émotion, parce qu'il me dit, après au fin prier pour lui, après elle fin vaincu, là dans la chambre ni l'entrée, il prend un fusil que un jour il était menacé ni maman, ni papa, ni frère pour te fusiller. Et il dit papa, mes âmes quitte dans même nan. Et maintenant, je décidé pour me servir bon Dieu et pour m'obéissant à la famille. On connaît ça qui fait ça? C'est la puissance de la prière en famille. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et m'espérer ou même matin, quelle que soit la situation qu'on a l'attaque là-dedans, pas décourager parce que bon Dieu gagne un bagaille pour vous. Bon Dieu gagne un temps dit non, c'est assez pour vous. Mes frères et sœurs, en commençant partant, pour commencer, j'avais dit, Dieu a confié des parents, des enfants, des bébés aux parents. Et il attend à ce que ces parents-là préparent leurs enfants pour que ces enfants-là soient en mesure de le servir. Écoutez,
Dieu a confié un enfant à une femme juive, Jochébed. Et Jochébed a présenté à Dieu, vous savez qui? Un Moïse. Elle a donné à son fils une éducation de qualité. Elle a imprimé dans le cœur de l'enfant un sentiment d'appartenance pour son peuple à un point tel, ni les luxes du palais de Pharaon, ni les écoles de formation égyptiennes les plus huppées ne pouvaient changer. Et vous songez l'histoire de Moïse. Là. Il s'identifie à son peuple. Comme le Seigneur, Dieu l'a déclaré en Proverbe chapitre 22, verset 6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Eh bien, les formations chrétiennes reçues par un enfant pendant les premières années de sa vie est semblable à un véhicule dont on a construit les moteurs. Tout ce qui lui est donné par la suite comme formation n'est autre que la carrosserie du véhicule. Si petit doigt, ou commencer là avec bon Dieu, ou imprimer dans quelle la parole de Dieu, pas peur. Mais l'autant le monde a bouleversé. Hier, on a dit ça dans CES, vers les 1h, on a ouvert la télévision sous chaîne, sur France 24. Je t'ai dit hier comment hier c'était une journée de joie et de fête en Angleterre. Pour qui ça? Parce que c'est la journée de mariage des gays. Il y avait plusieurs couples gays qui se mariaient. Et c'était la fête. Et où on connaît? Même les nappes vivent dans cette société en putréfaction. Si vous imprimez dans le cœur de monde le respect de la parole de Dieu, l'amour pour Dieu, pas peur. Pas peur, bon Dieu. Le moteur a fait déjà. Reste sur ces carrosseries. Carrosserie a changé, mais le moteur n'a pas changé. Présenté devant Dieu comme un serviteur de conviction, Moïse a été utilisé par Dieu comme un puissant instrument et a eu le privilège de converser avec Dieu bouche à bouche comme aucun autre homme l'a fait. Dieu a confié à une femme stérile un enfant. C'était Anne. Et elle a présenté à Dieu un Samuel qui écoutait la voix de Dieu dès sa plus tendre enfance. Et la Bible nous dit, en parlant de Samuel, l'enfant grandissait, le Seigneur était avec lui et il ne laissait tomber par terre aucune de ses paroles. Et Samuel fut prophète, sacrificateur et juge en même temps. Et son autorité en Israël était reconnue de Dan à Beersheba. Ça veut dire, si nous apprenons Haïti, autorité li te connaît dans presque du sud jusqu'à Wanamet. Ça veut dire pas qu'on côté en Israël, il ne pas reconnaître l'autorité de Samuel. Car c'était un homme de Dieu, un homme qui respectait Dieu. Mais il y a un travail qui a été fait dès sa plus tendre enfance. Dieu a confié un bébé à Eunice. Elle a présenté à Dieu un Timothée, enfant dans la foi de Paul, homme de confiance. C'est lui que Paul envoie souvent quand il y a de grandes ou bien de graves malentendus dans la communauté chrétienne pour y ramener la paix. Sous besoin d'édifier ce samedi là, regardez Walt Timothée joué dans Philippiens chapitre 2 verset 19. L'orgue la caillou. Regardez Walt Timothée joué dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. Regardez Walt Timothée joué dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Pourtant, Dieu a confié un bébé, un enfant, à David. C'est l'un des points noirs de sa vie. Il a fait des bonnes choses. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible souligne c'est une erreur que David a fait. Vous vous rappelez, nous avons parlé de ça dans la dernière intervention. Il a eu Adonijah. Et grâce par le comportement tolérant de David, Adonijah se comportait comme un rebelle et
il s'est rebellé contre la volonté révélée de Dieu. Pourquoi? Parce que son père n'a pas pris les mesures qu'il faut. Il ne va jamais réprimer, pas jamais réprimer Adonijah. C'est un point noir. Dieu a confié 2 enfants à un sacrificateur, un homme de Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a présenté à Dieu 2 brigands. 2 hommes sans foi ni loi. Sans aucun respect pour Dieu, sans aucun respect pour les choses de Dieu. Parce qu'il avait un père irresponsable. Et Dieu a mis fin au ministère de leur père. Il n'y a pas longtemps d'islam, tu as visité les 2 filles d'un pasteur avec ses mères et quelques autres sœurs. Avant de prier avec eux, je me dis, peut-être que je vais dans la salle là, je me dis, samedi, nous c'est prolongement ministère papa nous. Côté nous côté nous a évolué, nous ca permettre champ de travail par nous élargi. En même temps côté nous nous ca fermer bouche papa nous côté lié la prêcher l'évangile là. Faites très attention à ça n'a fait, ça n'a dit parce que papa Kouniak pas prêcher l'évangile encore parce que petit yo fait même bouche pas action yo fait. L'important en tant que servant de Dieu, eh bien pour nous connaître que nous c'est prolongement ministère papa nous. Eh bien c'est ça, c'est ce qui est arrivé à Élie le sacrificateur. Par rapport à action mauvaise petite lio, bon Dieu dit OK ou disqualifié ou pas capable de servir encore. Mes frères et mes sœurs, comme des familles chrétiennes, Dieu a donné à beaucoup d'entre nous des enfants. Et il attend tôt ou tard que nous nous présentions devant lui pour évaluer notre travail. Pendant ma fin matin, je vais vous poser une question. Comment on va présenter devant bon Dieu? Petit bon Dieu va lever pour vous. Parce que ce n'est pas fait pour ça, fait bon Dieu que vous avez. Si le monde qui va lever pour bon Dieu, ou bien un jour pour bon Dieu demande quand il dit comment on te prend soin, comment on t'éduque, est-ce que on te fait ça me dit de faire parce que me demander où pour parole moi dans cœur pour enseigner ti moun ça parole moi pendant la caille, pendant un voyage, pendant lever, pendant ou coucher, matin, midi et soir. Me demander où pour mettre parole là dans main pour yo well comme si me demander où pour mettre parole là dans les fronteaux pour mettre parole là dans porte pour parler dans poto caillou pour que ti moun yo pas manquer ouais parole là et me demander pour que la vie ou c'est un modèle pour que les yo ouais qui est moyen est-ce que on te fait ça moi m'a voir matin qui gen ti moun moi gen 2 petits garçons et m'a prié bon Dieu pour le faire grâce pour m'élever au pour lui. Que bon Dieu aide nous pour nous mettre en application parole li. Que bon Dieu aide nous pour que Simon sache qu'il bonne garder pour lui nous fait la bonne garde. Et là nous présenter devant lui va dire nous bon et fidèle serviteur, vous avez fait du bon travail. Et maintenant il y a les récompenses qui vous attendent. Car non seulement vous les avez élevés dans la voie que j'ai placée devant toi, mais tu as permis à ce qu'ils connaissent mon nom, ils deviennent mes serviteurs, ils sont prêts pour le royaume de Dieu. Et ma gloire a été manifestée dans leur vie, dans votre maison, dans votre famille. C'est le désir de mon cœur pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre foyer. Que Dieu vous bénisse.